2024 est une date commémorative importante dans l'histoire de la Normandie. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie commençait et s'ensuivit 100 jours de bataille et finalement la libération du Havre le 12 septembre 1944. Mais à quel prix ? Le Havre, ville détruite et en deuil. Le président de l'association Mémoire et patrimoine Le Havre 1939-1945 s'est prêté au micro de Westrack pour nous parler de son association et de son projet actuel, collecter des témoignages liés au bombardement du tunnel Jenner du 6 septembre 1944. Le devoir de mémoire est primordial et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Donc bonjour Eric, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Bonjour Justine, je suis Eric Hochkorn, je suis le président depuis quelques années de l'association Mémoire et patrimoine Le Havre 39-45. Très bien, et alors vous êtes membre de cette association, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association en quelques mots ? Oui, bien sûr, c'est une association qui existe au Havre depuis plus de 20 ans et qui a pour but de préserver le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale et de le faire visiter au public. Et alors pourquoi vous vous êtes engagé dans cette association ? Je suis tombé dedans un petit peu dans la Seconde Guerre mondiale quand j'étais jeune. Je suis tombé sur des livres que j'ai lus, ça m'a passionné. J'en ai acheté beaucoup d'autres depuis. C'est un sujet qui m'intéressait. Et puis un jour, j'ai été visiter un ouvrage et on m'a proposé de me joindre à l'association, ce que j'ai fait avec plaisir. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de membres dans votre association ? Il y a environ une trentaine de personnes. D'accord, ok. Vous organisez des événements, vous participez à des événements ? Vous êtes assez dynamique sur les réseaux sociaux, à ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous pouvez nous parler des événements auxquels vous participez ou que vous organisez ? Tout à fait. On a donc 5 sites. On en a 4 sur le Havre et 1 à l'extérieur du Havre à Montévilliers. Et donc ces sites, on essaye de les faire visiter le plus souvent possible au public, même si c'est pas toujours évident, puisque vous avez certains sites qui sont dans des propriétés privées, donc il faut à chaque fois l'accord du propriétaire. On a surtout le plus gros site qui est l'hôpital allemand du Havre, qui est situé en haut de la rue Henri IV, qui est vraiment un site exceptionnel, mais très chargé d'histoire, puisqu'il a 170 ans d'existence, puisqu'avant d'être un hôpital allemand, c'était des glacières de la brasserie polaire. Et donc, ce site, on essaye de le faire visiter tous les mois. Ça nous permet d'accueillir plus d'un millier de visiteurs par an. Ok, j'ai vu que vous recherchez des témoignages sur le bombardement qui s'est passé au tunnel Jenner en septembre 1944. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Tout à fait. En fait, c'est une tragédie qui a eu lieu donc le 6 septembre 1944. En fait, la ville basse a été bombardée le 5 septembre, ce qui a occasionné les dégâts que vous connaissez, avec un centre-ville entièrement rasé. Le 6 septembre, vous imaginez que tous les Havrais sont très inquiets de revoir revenir les bombardiers. Tout le monde cherche un abri. Les abris sont tous évidemment pleins, puisque les gens s'y installent des fois pour plusieurs jours. Ils viennent avec de quoi manger, de quoi subsister pendant ces dures journées. Les gens cherchent des abris. Et quand le tunnel, il ne faut pas l'imaginer comme il existe aujourd'hui, c'est simplement une galerie de mines de 2 mètres sur 2 mètres qui est creusée dans sa partie montante du tunnel de haut en bas et qui sert d'abri. Donc là, la ville du Havre l'a prévu pour accueillir plusieurs milliers de civils. Et dans la partie descendante, la construction a été interrompue par les Allemands, ce qui fait qu'il y a un morceau de galerie côté cour de la République qui a été réquisitionné par l'armée allemande et une partie nord qui ne peut pas servir d'abri car qui n'est pas équipée de sortie de secours et donc qui est fermée. Quand le 6 septembre, les bombardiers commencent à revenir sur le Havre, ça s'entend de loin, un Lancaster avec ses 4 gros moteurs. Les gens vont se précipiter vers les abris, vont trouver les abris pleins, et donc ils vont rentrer dans cet abri, qui n'en était pas, ils vont rentrer dans ce tunnel, ils vont s'abriter dans ce tunnel, et malheureusement, il y a une bombe qui va tomber sur l'entrée, et ce qui va piéger 326 personnes à l'intérieur de la galerie. Ils ne peuvent pas respirer, il n'y a pas d'air qui rentre, et donc malheureusement, au bout de quelques heures, ils vont quasiment tous mourir asphyxiés, il n'y aura que 7 survivants. Après les bombardements, après la libération de la ville du Havre, il a fallu retrouver toutes ces personnes, les sortir, les inhumer, tout ça, ça a été fait dans une ville dévastée évidemment par les bombardements. La priorité, c'était quand même de reconstruire la ville. La priorité des soldats américains qui étaient arrivés au Havre, c'était de reconstruire le port pour l'utiliser. Les victimes, ça a été un peu fait à la va-vite. En fait, aujourd'hui, on rouvre ce dossier. Alors, on aurait aimé le faire sur toutes les victimes des bombardements du Havre, mais ça aurait été extrêmement compliqué parce que nous, on est seulement une petite association, on est 3 ou 4 sur ce dossier. Et donc, pour les 80 ans de la libération du Havre, en fait, on avait envie de marquer le coup, de faire quelque chose. Pas forcément de se tourner vers des activités de matériel militaire, de véhicules. Ce qui nous intéressait, c'était de se tourner vers les civils, qui ont été vraiment un petit peu mis de côté sur cette grande histoire de la libération du Havre. Et donc, toutes ces victimes, on aurait aimé pouvoir retrouver
leur visage, des témoignages les concernant. On va se concentrer uniquement sur le tunnel Jenner, c'est déjà 319 personnes, ce qui est déjà important, ça fait une quantité de travail qui est vraiment énorme. Mais si on arrive seulement à retrouver ne serait-ce que la moitié des photos de ces gens, je trouve qu'avoir en face de soi 150 portraits de personnes décédées ce jour-là, c'est beaucoup plus impressionnant que d'avoir une stèle avec marqué 319 victimes ou même une liste de noms. Avoir des visages, c'est toujours plus parlant. Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages ? Bien sûr, okay. Ça arrive. On a lancé d'abord sur Facebook, qui est un vecteur qu'on utilise par notre association. On a créé un site spécial qui s'appelle Il y a 80 ans, la tragédie du tunnel Jenner. Nous avons déjà des témoignages d'arrivée. On a eu la chance que le journal La Vraie aussi nous fasse un petit article bien sympathique qui nous a permis encore d'avoir des contacts. Et donc ça y est, ça rentre. On a déjà dépassé la quinzaine de photographies, de témoignages, d'informations sur les familles. Mais c'est très intéressant et ça réveille des mémoires familiales. En fait, c'est plutôt des personnes entre 20 et 50 ans qui ont lu les messages et puis qui ont été voir leurs grands-parents en disant « Dis donc, il n'y avait pas une histoire avec le tunnel Jenner ?» Les photos ressortent des archives et ouais, ça avance. On espère avoir un résultat concret pour le 6 septembre. Très bien. Et alors, quel est le but ? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces témoignages ? Alors, à terme, on aimerait déjà que le 6 septembre, on pouvoir faire une exposition sur la plage Jenner, si la mairie nous en donne l'autorisation, bien entendu, pour que, au-delà de la stèle, on voit un peu ces visages et puis qu'on comprenne un petit peu que c'est plus qu'un chiffre, que c'est vraiment des Havrais, comme vous et moi, qui ont péri dans ce tunnel. Ensuite, on va l'exposer sur un de nos sites. Alors, on n'a pas encore clairement défini lequel, parce qu'on a 2 possibilités. Voilà, ça restera à terme toujours visible par les visiteurs qui viendront sur nos sites. Très bien. Et alors en quoi le devoir de mémoire c'est important pour vous ? Puisque c'est un devoir de mémoire finalement de faire cette recherche. Tout à fait. C'est important parce qu'en fait c'est en train de disparaître. La Seconde Guerre mondiale, c'était hier, en termes de temps historique, par rapport à la grande histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale, c'est hier. Et en fait, ce qui est toujours impressionnant quand vous regardez les photos de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez vous promener dans la ville, les bâtiments sont toujours là, pour ceux qui n'ont pas été détruits, bien entendu. En fait, c'est proche aussi parce que ça a touché nos familles. C'est ancré dans la mémoire des Havrais qui ont perdu des personnes de leur famille, qui ont perdu des voisins. Ma famille, d'ailleurs, a aussi perdu 2 personnes dans ce tunnel Jenner, justement. Et je pense qu'il faut toujours rappeler ce que c'est la guerre. La guerre, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas les films avec Stallone ou avec Schwarzenegger. La guerre, ça touche aussi les victimes, les enfants. Et on a fait un gros travail pour lister ces victimes du tunnel Jenner. Vous avez des familles avec 4 enfants, les parents et les 4 enfants, la petite dernière ayant seulement quelques mois, qui sont restés là-dessous. Au-delà des grands films hollywoodiens sur la Seconde Guerre mondiale, ça a touché vraiment les Havrais dans leur cœur, dans leur cellule familiale. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit oublié. Alors après, c'est valable aussi, évidemment, pour toutes les villes qui ont été bombardées en France, et notamment en Normandie, puisque la Normandie a quand même payé le prix le plus cher de la libération. C'est valable à chaque fois dans toutes les guerres, et aujourd'hui aussi, si on peut prendre l'histoire en Ukraine, c'est pareil, les bombardements sont faits un peu au hasard et tombent bien souvent sur les civils. Malheureusement, c'est pareil aussi en Palestine. Il ne faut pas oublier que la guerre, c'est pas juste Hollywood, c'est aussi des victimes civiles, des gamins, des femmes, qui y restent et qui n'ont rien demandé. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, puisque la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de civils qui ont péri. Bien sûr. Et alors, c'est bientôt les 80 ans de la libération du Havre, donc c'est en septembre de cette année. Tout à fait. Et donc, comment vous appréhendez cet événement ? Avec beaucoup de travail en perspective. En fait, il faut qu'on avance sur ce projet, donc les réponses continuent d'arriver un petit peu tous les jours. On a aussi les sites qu'il faut qu'on prépare pour ces 80 ans, avec des nouveautés. On investit sur certains sites pour leur faire un petit coup de propre et apporter des choses nouvelles pour les visiteurs, notamment les panneaux d'information et autres. Voilà. Cette année, le gros travail de mémoire, il est vraiment tourné vers ces victimes du tunnel Jenner. Le 6 juin 1944, c'est donc le débarquement en Normandie. On est une région qui est riche en sites historiques à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre lieu incontournable sur cet événement, qu'il soit au Havre ou dans la région ? Bien sûr, il y en a énormément. Il y a énormément de très beaux musées sur le débarquement et la bataille de Normandie. Difficile de les citer tous. Le musée du Tabitch est superbe. On a une relation privilégiée aussi avec le musée Radar de Douvres-la-Délivrande, qui ont fait un super boulot, qui ont des très beaux ouvrages à faire visiter, et qui ont des maquettes aussi de reconstitution qui sont très belles. Ils ont fait un super boulot. Vous avez le musée de Sainte-Mère-Église aussi qui a été refait à neuf, avec qui on collabore aussi régulièrement, qui nous ont fait un don de vitrine et on les remercie encore parce que ça nous aide beaucoup.
tout. En fait, toute la basse Normandie a depuis longtemps fait ce travail de mémoire et de recherche autour de ces opérations de 1944. La Haute-Normandie est un peu à la traîne. Dieppe a fait pas mal de choses par rapport à la tentative de débarquement de 1942. Le Havre, il y a un monde associatif qui s'y est collé depuis pas mal d'années. Il y a des associations qui font aussi un super boulot sur le Havre. Il y a Astonia, il y a Histoire et Passion 44, vous en avez plein. Alors, ça va être difficile de tous les citer. Vous avez aussi à Bruneval une association qui a fait un super travail. Il y a 2 ans, en 2022, on a fêté les 80 ans de l'opération sur le radar de Bruneval aussi. Vous avez aussi, très intéressant, c'est un musée qui se trouve à Gonfreville-l'Orcher sur les camps cigarettes et les cités provisoires. Au Havre, il y a vraiment plusieurs associations passionnantes. Il y a plein de sites à visiter. On ne peut pas se limiter à un seul site, ce sera très compliqué, mais tout le monde fait du bon boulot. Et je veux juste resituer, c'est la place du Havre dans la bataille de Normandie. Pendant très longtemps, quand vous alliez dans les musées en Basse-Normandie, la bataille de Normandie, c'était terminé fin août, et puis voilà, c'était tout. Mais le Havre a été libéré le 12 septembre, après une bataille de chars, plusieurs centaines de tués des 2 côtés, 12 000 prisonniers, c'est quand même pas anecdotique. Aujourd'hui, ça commence à bouger. C'est difficile, il a fallu qu'ils fassent des efforts, notamment entre eux pour se mettre d'accord. Mais si vous allez aujourd'hui au mémorial de Caen, on parle maintenant des 100 jours de la bataille de Normandie. Les 100 jours de la bataille de Normandie, ça commence le 6 juin 1944 et ça finit le 12 septembre 1944 avec la libération du Havre. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Par rapport à notre opération sur le tunnel Génère, j'aimerais qu'on ait déjà le maximum de témoignages, évidemment, de photographies. Mais je voudrais surtout, c'est que les familles qui sont concernées par cette tragédie soient présentes le 6 septembre prochain, place Génère, qui nous rejoignent autour de la stèle. Alors moi, j'y suis depuis de nombreuses années, ne serait-ce que par mon passé familial. En général, il y a 20-30 personnes, c'est toujours très limité. Mais là, j'aimerais bien que tout le monde soit là et puis que vraiment que les personnes qui ont vécu cette tragédie familiale puissent être présents, qu'on marque le coup et qu'on dise que ces 319 personnes, c'était pas juste une liste de noms, mais que c'était vraiment des gens à part entière. Merci à Eric d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez contacter l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 si vous avez un témoignage à partager au sujet du bombardement du tunnel Génère. Vous pouvez aussi participer aux commémorations qui auront lieu au Havre au mois de septembre pour les 80 ans de la libération de la ville. C'était Justine pour Westrack Radio.